nous devons évoquer cette thématique parce que, bien évidemment, elle est la raison de toutes nos souffrances ou de tous nos problèmes. Donc, elle est réellement la base ou encore la cause de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, supposons que dans une famille, il y a le diabète ou dans une famille, il y a un alcoolique et ça se répète, ça veut dire qu'à la source, il y a eu un problème. Et donc, nous devons parler de ça parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui prend source dans une génération passée, à savoir ancestrale. Un père, un grand-père qui a émis quelque chose et qui nous a, qui s'est retransmis. Alors, qu'est-ce que c'est réellement? Qu'est-ce que c'est que la récurrence générationnelle familiale? Je dis ici, récurrence générationnelle familiale ou encore karma positif ou négatif ou encore bénédiction ou malédiction sur une famille. Et qui ici est quoi? Elle se définit par l'ensemble soit de pensées, de paroles, d'actions et d'actions émises par un ancêtre sur soi-même ou sur ses enfants qui aussi ont pu les retransmettre aux autres. Je cite ici, par exemple, un ancêtre aussi qui a créé, qui a transgressé une loi ou un principe divin et consciemment ou inconsciemment, mais qui en a fait état en lui et qui a pu retransmettre ce comportement, ce caractère, cette habitude, d'accord, à sa génération future, qui l'a retransmis et ainsi va. Par exemple, les familles qui ne se marient pas, toujours des divorces, les familles toujours en querelle, les familles qui ne sont pas stables, à comparer pour des karmas positifs à ceux qui s'entendent beaucoup, ceux qui sont toujours ensemble, ceux qui se marient régulièrement de génération en génération. Comment est-ce que cela est véritablement possible et concrètement, comment ça se passe? D'abord, primo, rappelons ici que tout est vibratoire. Donc, la sphère cosmique totale est vibratoire et donc elle est dynamique, qui veut donc dire que tout étant vibratoire, nous allons dire qu'elle est régie donc par des lois divines et des principes divins. Nous avons donc la loi de vibration et la loi d'attraction. D'accord? Nous avons la première grande loi qui est la loi de cause et effet, que tout effet a une cause et tout étant vibratoire, si on émet une cause positive, on reçoit un effet positif. D'accord? Mais si on émet une cause négative, on reçoit un effet négatif. Supposons que papa et maman sont mariés depuis des années, depuis plus de 25 ans, 30 ans. Leur enfant de 19 ans n'est pas marié, jusqu'à ce qu'il ait 30 ans, il n'est pas marié, et il vous dit qu'il ne se mariera pas, il ne veut même pas. Ou alors, chaque fois qu'il commence une relation, ça ne marche pas. Maintenant, cela peut être dû à un mariage qui ne marche pas dû aux parents qui sont mariés, mais qui ont émis sur l'enfant parce que les grands-parents des parents étaient mariés, les arrière-parents étaient mariés et les parents sont mariés. Mais seulement les parents de 0 à 21 ans, comment est-ce que les parents ont traité l'enfant? Qu'est-ce que l'enfant a vu? Si l'enfant a vu le père maltraiter la maman, ça peut lui avoir causé un dégoût. Si les deux parents étaient paisibles, mais les paroles qu'ils envoyaient à l'enfant étaient négatifs, c'est-à-dire que pour une raison ou pour une autre, ils ont violé la loi de l'amour inconditionnel envers l'enfant et ils ont plutôt exubéré en l'enfant le jugement. Oh, toi, feignant, quitte de là. Oh, toi, animal. Oh, mais toi, dis donc, tu casses le verre comme ça, tu peux payer un verre, hein? Je vais voir comment tu vas faire avec ta femme. C'est comme ça que tu vas faire avec ta femme. Et il rentre de l'école, il a les mauvaises notes, on lui dit, tu vas pouvoir garder une femme avec ce comportement-là. Tu vas pouvoir garder une femme, toi. Donc, on émet et on prophétise le doute sur l'enfant. Et donc, l'enfant encaisse ça dans son subconscient. Ça devient donc un début d'une malédiction générationnelle ou familiale. Si l'enfant ne se rend pas compte, rencontre un guide, un coach ou quoi que ce soit qui le soigne avant qu'il ne commence à mettre les enfants au monde. Alors, en lui, il va avoir peur des femmes parce que sa mère lui avait dit qu'avec ses mauvaises moyennes, comment il compte entretenir une femme. Que quand il mange, il n'a pas le plat, comment il compte entretenir une femme. Comme quoi il est feignant et une femme ne l'aimera pas comme ça. Alors, il se braque et il ne se marie pas, ou bien dès qu'il a une femme, à peine elle gronde, ou bien elle demande un truc, il dit, oh, ma mère m'avait même dit ça, ma mère m'avait même dit ça là. Et quand la femme dit que moi je m'en vais, il dit oui pas, oui pas. Et il laisse toujours partir ses relations, d'accord? Et c'est comme ça qu'en lui, donc, s'incruste dans son subconscient, ça devient un paradigme pour lui. Et comme c'est le paradigme qui contrôle l'homme, chaque fois qu'il voudra agir, ce sera ça. Les exemples, par exemple, de malédiction, comme le contraire qui peut être la bénédiction, peuvent être les maladies mentales.
ma grand-grand-mère avait une maladie mentale, ou alors, ou maladie mentale, ou guérisseuse. Et bizarrement, dans ma famille, en génération, on a eu des guérisseurs. Et celle qui avait eu était une malade mentale, on a eu des malades mentaux dans notre famille avec le temps. Et ce sont des mauvais esprits, par exemple, qui sont attachés à la famille à l'époque de mon arrière-grand-mère. Voyez-vous? Et en deux, l'exemple, on a par exemple aussi ceux-là, les maladies chroniques, telles que le rhumatisme, le diabète. Parce qu'il faut dire, ça se transmet comment? Ça se transmet par le sang, ça se transmet par les centres énergétiques de la mère à l'enfant, quand l'enfant est dans le ventre de la mère. Ça se transmet par le père, par rapport à l'égrégore familial, le père qui dort derrière la mère, qui couche avec la mère, par les sécrétions séminales. Et donc, il y a les centres énergétiques, spirituels, il y a le sang, et il y a les sécrétions séminales, d'accord? Nous avons les exemples, par exemple, la crise, le diabète, la stérilité familiale. Grand-mère n'avait pas accouché. Elle a fait seulement un enfant. Maman vient, n'arrive pas à accoucher. Et du coup, elle adopte un enfant. Même l'enfant qui est chez elle pour une raison ou pour une autre, elle peut toujours réussir à la contaminer. Nous avons par exemple les mariages brisés, les divorces. Maman avait divorcé, ses 4 filles se marient et divorcent l'une après l'autre et il n'y a qu'une qui reste en mariage. Et dès qu'un enfant naît dans un mariage divorcé, ce que l'enfant voit, entend, est ce que l'enfant va copier, va ingurgiter, et on dira qu'il y a un démon en l'enfant qui ne lui permet pas de se marier. C'est donc ce qu'on appelle un karma générationnel. Et cet enfant-là aussi ne se mariera pas parce qu'il n'a pas vu cet exemple-là, n'est-ce pas? D'autres exemples, par exemple, il y a la pauvreté. Il y a la pauvreté familiale, générationnelle. La grand-grand-mère était pauvre et elle nous disait toujours à sa mère, à ma mère, je n'ai pas. C'est dur, hein? La vie est compliquée, hein? Prends le bout de pain là, tu manges. C'est toi le peu d'haricots là, il n'y a pas assez. Hein? Et garde pour ton frère. Hein? Ma mère ne peut pas être riche quand elle est grande. Elle a copié ça. Si elle ne fait pas des soins, elle ne voit pas un guide spirituel, elle ne voit pas un psychothérapeute pour ça, ou bien un coach. Dans ce domaine-là, ma maman ne va connaître, elle sera difficile pour elle comment on appelle ça, de parler de la richesse et de maintenir, parce que c'est un ensemble de disciplines, d'accord? L'exemple, par exemple, c'est aussi la tendance aux accidents. Il y a des familles qui font beaucoup d'accidents, régulièrement les accidents. En allant au deuil, ils font l'accident. En revenant du village, ils font l'accident. Et à répétition. Et il y a des familles suicidaires. On a perdu un oncle de suicide. Un de notre neveu était mort de suicide. Il y a des maladies sexuelles, des malédictions sexuelles. On est toujours en train de rêver qu'on nous couche. Et on fait l'amour toujours dans nos rêves. Et puis, pour les hommes, ils ne bandent pas souvent bien. Par exemple, chez les femmes, elles ne sont pas très sensuelles. D'accord? Donc, il y a beaucoup de maladies. Maintenant, pour le reconnaître, il faut seulement regarder, est-ce que c'est répétitif? Est-ce que mon cousin a un problème pareil? Est-ce que ma mère avait ça? Est-ce que mon grand-père était marié? Pourquoi je ne suis pas marié? Mon grand-père a fait comme ça dans son mariage. Il a épousé sa grand-mère quand? Il faut regarder en arrière encore. Il faut regarder autour de soi. Mon grand frère n'est pas marié. Donc, vous regardez autour de vous pour voir tout ce qui est à l'ère générationnelle. Et maintenant, vous prenez conscience de ça. En tout cas, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est répétitif et qui n'est pas bon en vous, vous devez vous arrêter et poser une question. Ce doit être forcément une récurrence générationnelle familiale. Alors, Alessa, justement, en ce qui concerne l'éveil spirituel du soi authentique, que proposez-vous, ceux qui ont donc envie de pouvoir bénéficier de vos connaissances, comment est-ce qu'ils peuvent se prendre? Oui, déjà, il est très important de me contacter ou de contacter mon cabinet pour qu'on puisse déjà les évaluer, à savoir les consulter thérapeutiquement pour comprendre leur taux vibratoire, comprendre leur degré de conscience. Le numéro de mon cabinet, c'est le 659. Tout c'est par WhatsApp, c'est mieux. 659, le numéro du Cameroun, plus 237, 659, 25 62 25. À défaut, mon numéro des US, toujours par WhatsApp, qui est toujours mieux, le plus 1 301 841 56 34 56 34, voilà. Et donc, nous avons toute une panoplie de travail qu'on peut faire pour nos êtres divines qui parfois ne savent pas ce qui leur arrive, c'est juste pour les ramener à l'équilibre. C'est ça notre travail, c'est ramener les gens à l'équilibre divin qu'ils sont supposés être. Voilà. Voilà.